Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que tout le monde va bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver, d'être parmi vous. En tout cas, j'espère que vibratoirement vous êtes au top, que vous tenez le choc, que tout ce qui se passe actuellement n'a pas une sorte d'incidence voilà, qui serait beaucoup trop personnelle et beaucoup trop impactante et qui arriverait à atteindre vos énergies. Demain, on a une journée qui est assez noire prévue pour le pays. Donc bon, en tout cas, j'espère que dans vos secteurs d'activité, vous n'êtes pas trop impacté, vous n'êtes pas trop touché, que vous allez dans le bon sens, que vous allez pouvoir obtenir aussi gain de cause. J'ai des impressions, des sensations de gens qui veulent obtenir gain de cause, qui veulent avoir une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique ou un nouveau parcours ou un nouveau départ. Vous me direz, vous me laisserez en commentaire de quoi je parle. J'ai des sensations de ce genre pour mes abonnés. Donc voilà, j'ai vraiment des ressentis d'obtention, de gain de cause, d'obtention de gains qui vous est dû et vous le méritez. Et c'est comme ça, il faut se battre encore, toujours, pour toujours. C'est comme ça. On ne peut pas obtenir ce que l'on veut si on ne fait rien. Donc, on va faire un tirage énergétique. On va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Et on va aussi regarder les énergies de la personne de votre cœur, de la personne qui vous intéresse, n'est-ce pas? Vous la reconnaîtrez. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que notre petite chaîne ne cesse de grandir et cela, c'est grâce à vous, grâce à vos nombreux commentaires, à vos interactions, à vos likes. Je vous remercie de ne pas oublier de liker, de ne pas oublier d'interagir. Et puis, j'ai vu aussi que vous interagissiez entre vous, ce que je trouve merveilleux. C'est une chaîne de partage, d'entraide et d'aide. Et justement, nous sommes là pour s'aider mutuellement, nous sommes là pour s'aider à nous élever. C'est une chaîne voilà, qui est gratuite, tout ce qui compte, c'est finalement d'interagir les uns avec les autres. Et si on peut s'aider et se conseiller, etc., c'est cet échange énergétique qui est merveilleux, que j'adore. Voilà, donc moi-même, j'adore vous lire, j'adore lire vos interactions. N'hésitez pas à revenir pour me dire quand les prédictions s'annoncent pour vous aussi. Ça me conforte et puis ça m'encourage à être plus présente pour vous et à voir quelles énergies j'ai touchées, quelle personne a été impactée par les tirages. Étant donné que ce sont des tirages en toute collectivité, ça ne peut pas vous parler uniquement à vous, ça parle à plusieurs personnes. Et donc voilà, en tout cas pour les tirages privés, pour les guidances personnalisées, normalement à partir du mois prochain, cela va être possible. Les séances de coaching se feront à partir du mois prochain. J'ai beaucoup trop hâte de vous aider à vous améliorer, à avancer, à trouver vos lacunes pour vous pousser dans la bonne direction parce que ça ne tient qu'à vous, tout ne tient qu'à vous, je vous l'ai toujours dit. Maintenant, grâce au coaching intuitif, on peut identifier plus facilement qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont vos peurs, quelles sont vos craintes, qu'est-ce qui se dirige vers vous, vous préparer à ce qui se dirige vers vous aussi, vous voyez? Donc voilà, en tout cas, merci de votre présence, merci de votre soutien, parce que voilà, moi aussi, vous m'envoyez de bonnes ondes, de bonnes énergies et ça donne envie d'être plus présente, de faire plus de tirages, d'être plus dans le partage. C'est important de se relier les uns aux autres énergétiquement pour que les tirages soient le plus parlants possible en y mettant du sien, en ayant la foi, en y mettant son intention pure et profonde. C'est très très important parce que vous pouvez voir n'importe quelle cartomancienne, n'importe quelle énergéticienne, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas confiance, ça ne peut pas marcher. Énergétiquement, vous devez avoir la foi, c'est nécessaire. Si vous n'avez pas la foi, le tirage ne vous parlera pas, clairement. C'est comme ça que ça marche. C'est la spiritualité, c'est la spiritualité. Ce n'est pas... voilà. Donc, allez, nos deux protagonistes. On commence le tirage. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre, mes chers abonnés? Je porte mon intention sur mes abonnés.
Ok? Ces pensées. Vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Cette personne pense à vous 24 heures sur 24. On a une personne qui regarde vos photos, qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qui est très très intrigué par vos pensées. Vous êtes dans ses pensées parce qu'il est intrigué par vos pensées. Il ou elle, je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une question de reconnaissance énergétique. Et donc, homme ou femme, vous êtes le féminin divin. En ce qui me concerne, j'aime clarifier. Vous, c'est vous, votre autre, c'est votre autre. Il n'y a pas de « ah, je ne sais pas qui pense quoi » ou je ne sais quoi. Non. Ici, on est là pour vous apporter de la clarté. C'est pas « je ne sais pas qui pense ça », à vous de voir ou à vous de… Voilà. C'est vous et votre autre. Donc vous êtes dans les pensées de cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc cette personne est intriguée par vos pensées. C'est comme si que cette personne n'avait pas la capacité de savoir ce que vous faites, ce que vous pensez, comment vous voyez les choses. Vous êtes tellement imprévisible. C'est une personne qui vous voit comme étant quelqu'un d'imprévisible, de foncièrement imprévisible. Tellement imprévisible et sauvage qu'elle n'arrive pas à entrevoir vos prochaines actions. Vous êtes spirituel, vous êtes sauvage, vous êtes intègre, mais en même temps, vous êtes capable de surprendre. Vous voyez comment cette personne vous voit? Elle vous voit surprenant ou surprenante, capable de surprendre, un peu sauvage, assez indomptable, assez incompréhensible, même parfois. C'est quelqu'un qui a du mal à vous comprendre. Et c'est pour ça que vous êtes dans toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous cerner. Gain exceptionnel, un gain exceptionnel se dirige vers vous aussi. Un cadeau aussi se dirige vers vous. Waouh, ça commence bien. Hein. Votre personne principale, c'est lui ou elle qui pense à vous faire un cadeau, qui pense que vous êtes un cadeau du ciel, un cadeau divin. Pour elle, vous êtes une sorte de gain exceptionnel, jackpot. Vous rencontrez, vous avoir dans sa vie, c'est 777, jackpot. Vous avoir dans sa vie, mais waouh, quelle chance que d'avoir une personne comme vous dans sa vie. Vous. Et vous êtes là à le snober. Il y a une sorte de nonchalance qui se dégage de vous. Attente, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez du changement. Vous attendez une phase de changement dans le concret. Où vous, on ne rigole pas avec vous. C'est soit on fait les choses correctement, soit on ne le fait pas. Do it well or don't do it. Bonne dame. Il y a une bonne dame qui est aussi dans vos énergies, qui se dirige vers vous, que vous allez voir. Vous allez rencontrer une bonne dame. Vous allez revoir votre maman, votre tante, votre grand-mère, votre cousine. Voilà, vous allez vous voir avec cette personne. Vous discutez avec une bonne dame actuellement. Vous allez voir, vous allez rencontrer cette bonne dame et vous allez discuter d'une phase de transition, d'une phase de changement que vous souhaitez entreprendre. Donc, il y a de nouvelles actions qui vont venir de votre part. Vous voulez changer quelque chose, changer de travail, changer d'appartement, changer de maison, et vous en parlez à cette bonne dame. Vous discutez avec cette personne. Vous allez avoir quelqu'un au téléphone ou face à face, ou vous allez vous déplacer pour voir quelqu'un. En tout cas, une phase de changement se dirige vers vous et vous attendez cette phase de changement, clairement. C'est une phase que vous espérez et que vous allez enclencher. Cette phase transitoire, c'est vous qui allez l'enclencher. Je sentais dès le début, je vous ai dit, j'ai senti avant même de tirer les cartes, que vous étiez dans une sorte de changement, dans une sorte de phase transitoire. Vous allez enclencher de nouvelles actions. Et on a votre autre qui est obsédé par vous, qui n'arrête pas de penser à vous, qui vous trouve imprévisible, qui pour lui, vous êtes un cadeau du ciel. Et puis c'est quelqu'un qui souhaite vous offrir quelque chose. Il vous voit comme son jackpot, comme la chose la plus belle sur Terre. Ou elle vous voit comme voilà, un jackpot. On ne rencontre pas des gens comme vous tout le temps. Trop de cartes. Trop de cartes. Je veux une carte. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? On sait qu'il vous trouve imprévisible, indomptable, que vous êtes dans toutes ses pensées. On parle de décès. Il va y avoir un décès du côté de votre autre, du côté de son entourage, proche ou lointain. En tout cas, il va entendre parler d'un décès. Une longue route. C'est quelqu'un qui voyage peut-être beaucoup, qui fait la route.
Et puis on voit aussi que c'est quelqu'un qui se dirige vers la lumière, qui sort de l'aspect sombre qu'il a eu dans sa vie, où il n'était pas, où elle n'était pas épanouie. Votre autre, c'est quelqu'un qui n'était pas épanoui, qui était bloqué dans une sorte d'amertume et qui se dirige vers l'élévation spirituelle, qui souhaite l'épanouissement, qui souhaite le bonheur, qui en a marre d'être malade. Il en a marre de se rendre malade, il en a marre d'être assisté et il est fatigué par son côté un peu défaitiste. Ce côté défaitiste l'a rendu malade ou va le rendre malade et c'est pour ça qu'il souhaite se diriger vers la lumière, vers l'épanouissement, vers l'élévation spirituelle parce que vibratoirement, actuellement, il en est malade. Argent inespéré se dirige vers votre personne. C'est quelqu'un qui est très très intéressé par l'aspect pécunier, par l'argent. Vous, il y a un gentleman qui pense à vous. Quelqu'un est dans vos énergies. Vous, la personne principale, c'est une personne autre que la personne de votre autre. Ça peut être un homme ou une femme. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a une autre énergie. Une énergie un peu tranquille d'une personne qui adore bouquiner, qui pense à vous, et vous êtes un peu son obsession actuellement, cette nouvelle personne, l'autre personne qui est dans vos énergies. On parle de juridiction. C'est comme si vous étiez en attente d'une paperasse. L'attente, elle est en lien avec une juridiction, une paperasse que vous êtes en train de gérer. En ce qui concerne votre travail, je vous ai dit, vous êtes dans une dynamique d'obtenir gain de cause, d'obtenir ce que vous méritez, et c'est en lien avec de la paperasse, avec de l'argent, etc. Donc, vous me direz en commentaire de quoi il s'agit. Vol. Cette bonne dame va subir un vol. Il faudrait qu'elle fasse attention à ses affaires, à son sac, à la voiture, à tout ça. Il faut faire attention, cette bonne dame va subir un vol. Si vous pouvez prévenir cette bonne dame, n'hésitez pas à ce qu'elle fasse attention à ses affaires. Je vous ai dit, on va subir une période où... pour accéder à l'abondance, il va falloir être fort. Hein. Donc, faites attention à vos économies, faites des réserves d'un point de vue financier, ne soyez pas dans la dépense. J'arrête pas de le dire, on va rentrer dans une phase de pauvreté. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Donc, vous êtes concentré sur votre travail, sur le changement de ce fameux travail. Vous allez enclencher une nouvelle paperasse pour avoir un nouveau projet, où vous allez envoyer vos CV, ou une nouvelle formation. Ça dépendra de tout à chacun. En tout cas, je vois une phase de changement, une phase transitoire en ce qui concerne votre travail. D'ailleurs, vous êtes passionné par cette nouvelle entreprise, passionné par ce nouveau travail. Vous n'attendez que ça. Et on a deux personnes qui pensent à vous. Il y a beaucoup de passion qui se dégage de vous. D'accord, désespoir. Votre personne principale est désespérée. Elle ne sait plus quoi faire pour vous essayer de vous convaincre, essayer de vous avoir dans sa vie. Et je pense qu'elle va vous faire un cadeau. La prochaine fois que vous allez voir cette personne, elle vous fera un petit cadeau. Occupation, c'est quelqu'un qui est très très occupé par sa vie professionnelle aussi. Et qui fait la route aussi. Je vois beaucoup de déplacements d'arrivée et départ. Grand bonheur. Un grand bonheur se dirige vers la personne de votre cœur, personne militaire. C'est peut-être une personne qui porte un uniforme. Non, ce n'est pas peut-être, c'est sûrement. Cette personne porte un uniforme dans son travail, votre personne principale. Ça ne veut pas dire qu'elle est militaire. Elle peut être militaire, gendarme, policier, pilote, avocat. Voilà, toute personne qui porte un uniforme pour siéger dans son travail. C'est quelqu'un qui souhaite le grand bonheur avec vous, qui est malade à l'idée de vous perdre et qui est complètement obsédé par votre visage. C'est quelqu'un qui regarde les traits de votre visage avec admiration parce qu'il vous trouve le plus beau ou la plus belle. On a quelqu'un qui est désespéré à l'idée de ne pas être à côté de vous 24 heures sur 24. C'est quelqu'un qui en est arrivé au point où s'il ne vous a pas tout le temps dans sa vie, s'il ne sent pas votre présence, il en est malade. Vos énergies sont tellement nourrissantes, sont tellement pétillantes que ça nourrit son âme, ça nourrit son être, ça nourrit
sa vie comme ça au quotidien. Vous lui donnez du peps, vous lui donnez l'envie de continuer à se battre. C'est comme si vous donniez un sens à sa vie, vous donniez raison à tous les efforts qu'il ou elle a fait dans toute sa vie pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour justement rencontrer une personne de votre trempe, de votre catégorie. Ce gentleman qui pense à vous, vous êtes dans toutes ses préoccupations. C'est quelqu'un qui a peur aussi de vous perdre, qui est toujours en réflexion constante parce que vous êtes son tout. C'est quelqu'un de très fier aussi, qui a une fierté assez importante et qui a envie de vous démontrer à quel point il veut vous faire honneur. Je vous ai dit, vous êtes focus sur votre travail, vous êtes ancré sur votre travail, il y a beaucoup d'envie de réussir cette nouvelle entreprise ou dans ce nouveau métier ou dans ce nouveau secteur. Vous avez cette envie de vraiment tout déchirer dans cette nouvelle perspective que vous envisagez. Et puis, je vous vois, vous allez lever l'ancre pour aller poser votre ancre autre part. Donc, on voit que vous allez sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes. Donc, vous allez vous sentir dans une sorte d'inconfort, mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Quand vous sortez de votre zone de confort et que vous vous sentez dans une zone d'inconfort, c'est là où vous êtes en train d'évoluer. C'est là où l'évolution est à venir. On parle d'un message que vous allez recevoir de la part de cette bonne dame avec laquelle vous allez communiquer. Alors, pourquoi cette personne principale est désespérée? Cette personne est désespérée dans son salon. C'est quand cette personne rentre chez elle ou chez lui que vous êtes dans toutes ses pensées. C'est simplement parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Et parce que c'est tellement quelqu'un qui a beaucoup de déplacements, c'est comme si qu'à chaque fois vous vous ratez, vous n'arrivez pas à vous retrouver. C'est très très difficile de se retrouver, de se revoir, d'avoir un même planning. Il y a une problématique de temps, de planning, c'est dur. Trop de cartes. D'accord? Mariage. C'est quelqu'un qui a envie de vous épouser tellement qu'il en a marre ou elle en a marre de ces histoires de planification. C'est quelqu'un qui se dit, bon, je préfère l'avoir avec moi, chez moi, l'épouser, qu'elle soit ma femme ou qu'il soit mon homme, qu'on se marie et puis qu'on se mette enfin d'accord pour qu'on puisse justement enfin être ensemble. Bah, il va falloir que j'épouse cette personne ou que je fasse ma vie avec elle ou que je lui donne les clés de mon appartement, que je m'engage concrètement et dans la matière. Regardez, les fleurs, elles ne sont pas assorties à mes fleurs pour vous dire la synchronicité. Regardez. C'est assez impressionnant, c'est pratiquement les mêmes couleurs. C'est fou, hein? Regardez. Waouh. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous épouser. Tellement que pour lui, vous êtes son idéal. Il souhaite ce grand bonheur avec vous, il souhaite faire de vous sa femme ou son homme. C'est quelqu'un qui en est malade. Malade, cette maladie d'amour qui est toujours inquiet. Toujours inquiet à l'idée de vous perdre parce qu'il vous sent très très imprévisible, très perspicace et vous êtes capable de tout. C'est quelqu'un qui vous voit comme capable de tout. Tribunal, donc je vous ai dit, j'arrive plus à parler. Je vous ai dit que vous aviez de la paperasse à régler. C'est pas forcément au tribunal, ça peut être au tribunal, mais ça peut être n'importe quelle administration. On a juridiction et tribunal. Peut-être que voilà, vous avez enclenché, vous avez envoyé votre dossier au greffe et on vous voit, voilà, le greffe, c'est en lien aussi avec le tribunal qui va attester de votre nouvelle perspective, de votre nouveau projet. Il va vous donner son aval. L'aval est en route, est en cours. Si vous attendez de la paperasse dans ce sens, it's on the way, ça va venir.
Le succès en amour se dirige vers vous. L'abondance amoureuse se dirige vers vous. Et vous allez voir cette bonne dame dans une maison, chez vous ou chez elle. En tout cas, vous allez vous voir. Trop de cartes. D'accord, voilà. Et c'est une personne, c'est une bonne dame qui a une fille. Cette bonne dame a une fille, une jeune fille riche, une jeune fille adorable qui héritera de son papa. C'est peut-être votre cousine, c'est peut-être la fille de votre tante, c'est peut-être votre... je ne sais pas, une tante, la fille de votre tante, votre cousine, votre sœur peut-être. Ça dépend. En tout cas, cette énergie de la fille de cette bonne dame, c'est quelqu'un qui sera riche à l'avenir. Bon, je clôture sur ça. Je vous vois avec deux énergies. Deux hommes ou deux femmes pensent à vous. Ça, c'est clair. De toute façon, comme vous le savez, il y a toujours une synchronicité. Quand je vois deux énergies sur l'oracle, il y a toujours deux énergies qui viennent sur le tarot. Et j'ai beaucoup, en ce moment, des personnes qui ont deux énergies qui sont dans leurs énergies. Je ne sais pas pourquoi. Et regardez d'ailleurs, j'ai deux pots de fleurs. Donc à chaque fois, je vous dis deux pots d'abondance. Deux énergies qui se dirigent vers vous. Cette énergie nouvelle et l'énergie ancienne. L'énergie ancienne, là, si vous le voyez, c'est un bouquet de roses séchées. Donc c'est une énergie qui est ancienne et qui vous aime d'amour. Même si les fleurs rouges sont séchées, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. Et là, on a de nouvelles fleurs, une énergie nouvelle dans vos énergies. Vous allez les reconnaître. Alors, pour cette personne principale, on va prendre l'astro-crush. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne principale? Que peut-on nous dire? On commence à voler, d'accord? Je ne sais pas si vous avez vu. On a Cancer, Bélier, Taureau et Balance. Vous me direz de quel signe vous êtes. En tout cas, les premiers signes qui sont sortis, Cancer, Bélier, Taureau, Balance. Pour vous dire, moi je suis Cancer avec Bélier j'arrive plus à parler. En tout cas, je suis Cancer et en même temps Bélier. Donc Taureau, Balance aussi. Laissez-moi savoir si vous êtes vous aussi dans cette dynamique. On va les mettre de côté. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne principale? Ok. Verseau, on a tous les signes. Et Capricorne. Donc, c'est un tirage qui va parler à plusieurs personnes apparemment. Envie, on parle d'envie. Une personne qui pense la même chose que vous et qui a envie de prendre ce risque. Donc, vous êtes dans toutes ces pensées, dans toutes ces envies. C'est quelqu'un qui vous a toujours dans son cœur et dans son esprit. Vous êtes son péché mignon. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous pensez à cette personne, quelles que soient les circonstances, quels que soient vos obstacles actuels. Vous pensez l'un à l'autre et vous avez envie d'être... Vous allez prendre le risque, vous allez vous jeter l'un sur l'autre. Vous n'allez pas rester sur votre dynamique de peur, de crainte ou d'obstacles. Les obstacles, vous allez les dépasser, vous allez les outrepasser. Si vous avez des obstacles avec cette personne principale, ça ne va pas durer longtemps. Je prends la première carte qui est tombée parce qu'il y a beaucoup de cartes. La première carte qui est venue, c'est l'attirance. Il y a une attraction particulière et très palpable et non négligeable que vous ne pouvez pas nier, ni l'un ni l'autre. Cette attraction folle, cette attirance incroyable, cette envie de se dévorer mutuellement qui est très très présente. Il vous a caché une vérité. Quelle est cette vérité qu'il vous a cachée? Qu'il a toujours hésité. Qu'il a toujours ou elle a toujours été dans l'hésitation, n'a jamais su finalement ce qu'il ou elle voulait.
Mais aujourd'hui, vous êtes le risque qu'il a envie de prendre. Loading, evolution. Vous allez évoluer l'un comme l'autre dans votre perspective par rapport à votre avancement mutuel. Il y a une évolution qui va venir dans les jours à venir, dans le présent. Dans votre présent, une évolution s'annonce. L'hésitation, c'est derrière. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a le cœur brisé sans vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui souhaite le rapprochement actuellement, qui ne peut pas se le nier. C'est quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous, qui souhaite sentir vos énergies, sentir votre odeur, voir votre visage. Manque de confiance en toi. C'est quelqu'un qui a toujours eu un manque de confiance en vous. Il a l'impression que vous êtes une déesse ou voilà, un dieu grec. C'est difficile de vous avoir. Que si lui ou elle est amoureux ou amoureuse de vous, alors vous devez avoir des prétendants ou des prétendantes qui font la queue et à gogo. Partage, c'est quelqu'un qui va vous inviter à partager un repas, un dîner, un verre. Il ne va pas vous lâcher ou elle ne va pas vous lâcher. C'est une personne qui ne vous lâchera pas parce que vous êtes son risque. Vous êtes le risque qu'elle a envie de prendre malgré ses hésitations. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a le cœur brisé et c'est une personne que vous attirez de façon incommensurable et que vous êtes dans toutes ses envies, dans toutes ses pensées et il y a cette attirance, cette attraction où cette personne vous voit comme un jackpot. Invitation inattendue, donc on voit que cette personne va vous inviter afin de partager, comme je vous ai dit, dîner, déjeuner, verre, voilà. Une invitation se dirige vers vous de la part de la personne principale dans le futur. Dans les jours à venir, c'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va souhaiter vous revoir, vous retrouver dans la réalité, dans la matière. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer, cependant, c'est quelqu'un aussi qui a des prétendants ou des prétendantes. Ce n'est pas n'importe qui, cette personne. Addiction, c'est quelqu'un qui a des addictions. Cigarettes, alcool, fumette, PlayStation, jeux de cartes, médicaments, travail, quelle que soit l'addiction. C'est quelqu'un qui est addict peut-être à son travail et à l'alcool et vice-versa. Attirance physique, c'est quelqu'un qui vous voit comme le plus beau ou la plus belle. Vous êtes la plus belle ou le plus beau à ses yeux, votre corps, votre sourire, votre chevelure, les yeux, il y a du charisme qui se dégage de vous que cette personne se dit « Waouh, quelle beauté !» Et c'est pour ça que c'est une personne qui a un manque de confiance en elle, mais aussi en vous, parce qu'elle se dit « Mais c'est pas possible, on dirait que je suis en train de vivre dans un film, on dirait que je suis en train de délirer. » C'est comment c'est possible de rencontrer une personne aussi charismatique, autant que lui ou elle l'est. Vous êtes un match parfait, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la concurrence, on va dire. Que vous ayez de la concurrence par rapport à votre vie, que lui ou elle a de la concurrence par rapport à vous, vous êtes un match parfait. Vous lui manquez terriblement. C'est quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24, vous êtes partout, partout, partout dans son esprit, dans son cœur. Vous êtes partout. Il ne peut pas le nier ou elle ne peut pas le nier. Vous êtes son idéal, son tout. Allez, on clôture et on passe à la deuxième énergie, à cette énergie de gentleman qui vous êtes dans toutes ces préoccupations. Vous êtes quelqu'un de fier et d'honorable aussi. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Clairement, cette deuxième personne vous aime d'amour, adore vous embrasser, adore votre visage, adore vous caresser, adore vous chouchouter. C'est quelqu'un qui vous aime. Âme sœur, il y a un lien d'âme sœur, c'est aussi votre âme sœur. Vous savez, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Moi, c'est perspectives de on n'a qu'une seule flamme jumelle, on n'a qu'une seule âme sœur. Moi, je vous dis, c'est du business qu'on est en train d'en faire actuellement. Sur les réseaux et un peu partout. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, on peut avoir plusieurs amours. Ne croyez pas que vous n'en avez qu'un, c'est faux. C'est des fausses croyances. Ça aussi, ça fait partie des fausses croyances qu'on essaye de nous forcer à avaler. Et c'est faux, c'est archi faux. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, on peut avoir plusieurs amours dans une vie. Ça n'existe pas ce délire de non, j'ai qu'une seule flamme jumelle ou j'ai un seul âme sœur, c'est faux.
Donc, on a quelqu'un qui vous aime d'amour, qui vous considère comme son âme sœur. Cette personne a trop de choses en tête, trop de stress, trop de préoccupations. Ça confirme la carte de préoccupation, de se faire des nœuds dans la tête. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas arriver à vous combler, de ne pas arriver à vous satisfaire. Donc c'est quelqu'un qui est dans toutes ses peurs, dans toutes ses craintes, de ne pas finalement arriver à vous transférer autant de bonnes ondes, autant de belles énergies qu'il le souhaiterait ou qu'elle le souhaiterait. Donc c'est quelqu'un qui est dans tous ses états. Puis c'est quelqu'un qui a l'impression que votre passé ne vous lâche pas, que vos ex sont toujours là, vous appellent toujours, cherchent toujours après vous. Vous êtes quelqu'un qui est très très sollicité, il le voit ou elle le voit, ça lui fait peur. À quel point vous êtes sollicité, à quel point on vous rappelle, à quel point on cherche après vous, pour lui, ça lui fait du mal, ça lui fait de la peine. C'est quelqu'un qui est choqué à quel point on revient vers vous, à quel point on vous rappelle, même si vous êtes quelqu'un d'un peu sévère. Et il est choqué de voir que même si vous êtes sévère, même si vous êtes même un peu distant ou distante, méfiant ou méfiante, et même tranchante, mais ils reviennent toujours. Et ça lui fait exploser son cerveau. Il ne comprend pas comment ça se fait qu'on revient toujours vers vous. Pourtant, vous êtes quelqu'un de sauvage. Ça le rend fou. C'est comme si votre passé était toujours présent. Cette personne principale revient toujours vers vous. D'autres ex, possiblement, vous contactent toujours, vous envoient toujours des messages. Il se dit ou elle se dit, mais c'est pas possible. Personne ne veut la perdre. Personne ne veut la quitter. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cette énergie d'incompréhension, c'est un truc de fou. Bah écoutez, c'est parce que vous êtes authentique et que vous êtes incroyable et que vous avez des énergies nourrissantes. C'est pour ça qu'on revient toujours vers vous. C'est aussi simple que ça. Vous savez, les gens qu'on lâche pas, les gens qui se font harceler sur les réseaux par leurs ex, etc. C'est parce que c'est des gens qui sont introuvables. Vous êtes une qualité rare. Vous êtes d'une rareté. Voilà, vous êtes un diamant rare. Influençable. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes influençable et influencé par toutes les énergies qui vous courent après. C'est ce qui lui pose problème. C'est ce qui lui pose problème. Cette personne se dit, mais c'est pas possible. Son passé la bloque à aller vers de nouvelles énergies. Pourquoi? Parce qu'on lui court toujours après. Parce qu'on veut toujours la récupérer. Donc, c'est comme si que cette personne, ce gentleman, qu'elle soit un homme ou une femme, se disait... Mais c'est pas possible. Comment vous allez attirer le futur alors que votre passé vous court après? J'ai une personne, regardez, j'ai mis 2 pots de fleurs. Vous avez 2 énergies. C'est comme si on vous court toujours après. Vous êtes harcelé. Vierge. Timidité. C'est quelqu'un qui est très timide, qui a du mal à vous dire tout ce qu'il pense. Et là, je viens de vous dire tout ce qu'il pense. Parce qu'il n'ose pas vous le dire, lui. Ou elle. Et du coup, c'est quelqu'un qui garde tout en lui et qui se fait des nœuds au cerveau. Il a peur ou elle a peur. Elle s'inquiète. C'est très, très inquiétant. Et c'est quelqu'un qui pense que vous l'aimez d'amitié, finalement. Que vous n'allez jamais pouvoir sortir de vos énergies du passé. Et que du coup, vous allez lui dire, allez, on reste amis. Or, histoire possible. Mes guides vous disent que c'est une histoire d'amour qui est possible. Donc, est-ce que vous avez envie de vous laisser influencer par le passé qui revient toujours vers vous, alors que vous êtes avec votre âme sœur? C'est quelqu'un qui pense à vous, qui a de belles pensées pour vous, et qui pense à vous même quand il travaille, vous êtes son obsession. C'est quelqu'un qui n'arrive même pas à travailler, qui a toujours peur que vous reveniez vers vos ex. Sagittaire. Éloignement. C'est quelqu'un qui a peur que vous vous éloigniez de lui à jamais, que finalement, il ou elle n'est pas votre choix. Et il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Trop que de réflexion, que de nœuds à la tête. Lion. Immature. Il pense que parfois, il y a une sorte d'immaturité qui se dégage de vous. Parce que vous avez peur de faire un choix. Mais c'est pas ça, c'est parce que vous êtes
Vous êtes harcelé, j'ai une énergie d'harcèlement là. C'est comme si qu'on vous harcelait. On ne lâchait pas l'affaire. En tout cas, il vous considère comme son coup de cœur, son coup de foudre. Il n'a jamais ou elle n'a jamais ressenti ce genre d'émotion par rapport à quelqu'un. Il vous voit comme tous les autres vous voient, j'ai envie de vous dire. La perfection sur Terre. Des nouvelles. C'est quelqu'un avec qui vous échangez, qui va vous renvoyer encore des messages, encore et encore et encore. Il ne lâchera pas l'affaire. Lui ou elle aussi ne lâchera pas l'affaire, tout autant que les autres qui font la queue. J'ai une énergie de féminin divin. On fait la queue pour vous parler, pour vous voir. Hein. Clairement, Gémeaux. On fait vraiment la queue pour vous voir, pour vous parler. On ne veut pas vous perdre. Vous êtes un diamant rare. Scorpion, phase de transformation à venir. Aide, c'est quelqu'un qui va demander de l'aide, qui va demander conseil à des amis, à un coach, n'importe qui quoi. C'est quelqu'un qui veut demander de l'aide. Il a tellement peur. Peur de l'engagement, peur de vous perdre, peur que vous n'ayez pas envie de vous engager avec lui. C'est quelqu'un qui a peur de tomber dans le manque de franchise avec vous. C'est quelqu'un qui a peur que vous ne soyez pas assez franche avec lui ou avec elle. Et c'est pour ça que cette personne a peur et se fait des nœuds à la tête. Donc faites attention à ce que cette personne ne se dise pas que vous êtes en train de jouer un jeu ou jouer un rôle parce que justement vous êtes harcelé, etc. Mais vous, c'est pas de votre faute. On vous harcèle tellement, on vous envoie tellement de messages, on vous appelle tellement que c'est pas de votre faute. C'est assez impressionnant. C'est comme si vous étiez victime de votre succès. Vous êtes victime de votre succès. Tellement qu'on vous veut ou on a envie de vous avoir. Ça va venir. Continuez à être focalisé sur vous, à être focalisé sur votre ascension. Et moi, je vous dis, les demandes vont pleuvoir. Si vous n'êtes pas encore dans ce stade, ça va venir. Alors, on va passer au tarot. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à me laisser en commentaire si le tirage vous parle. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à revenir quand les prédictions sortent. Et ne vous faites pas vous-même des nœuds en tête. Parce que voilà, vous n'avez pas à être victime de votre succès. Profitez. Profitez de votre succès, profitez-en. Moi, je vous dis, la vie, elle passe à une allure incroyable. Ne restez pas focalisé sur une seule énergie. Et plus vous êtes focalisé sur vous, et plus les demandes et les opportunités vont pleuvoir. Très, très important d'élever son taux vibratoire, de travailler sur son ascension. Les coachings intuitifs servent à ça. Servent à faire de vous la meilleure version de vous et à ne pas vous oublier. Parce que finalement, tout ce qui compte, c'est vous. Moi, je suis là pour vous aider, vous, à améliorer votre vie actuelle pour atteindre tous vos objectifs, à les manifester dans la matière, à manifester votre abondance. Alors, on passe au tarot. Je commence par vous. Donc, on a nos deux protagonistes, vous qui êtes là, votre personne principale qui est là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes face à face, le face à face. Je sens une réunion à venir. Le face à face est à venir avec la personne principale, votre autre qui vous intéresse. Vous allez bientôt vous revoir, vous retrouver, une union se dirige vers vous dans les jours à venir. Alors pour vous, vous êtes la reine de bâton et on a le cavalier d'épée. Quand je vous ai dit qu'une énergie se dirige vers vous.
Vous êtes là, vous vous occupez de vos oignons, à travailler sur votre ascension, à travailler sur votre développement personnel. La reine de bâton manifeste naturellement l'abondance, la confidence aussi. Je vous vois prendre confiance de plus en plus, avoir moins peur, avoir moins d'inquiétude sur l'avenir. C'est comme si vous alliez lâcher prise sur ce côté avenir, sur ce côté projection. Vous allez travailler sur le lâcher prise. La projection ne va plus être une sorte d'obsession. C'est comme si vous étiez obsédé par la projection de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes dans cette obsession. L'obsession de tout savoir, de tout connaître, de tout sentir. Mais non, laissez-vous surprendre par la vie. Parce que même si vous regardez des tirages, même si vous faites des tirages 24 heures sur 24, parfois la vie nous surprend. Et c'est ce qui fait de cette vie une vie belle et merveilleuse et surprenante. Et vous-même, vous avez ces énergies. Vous surprenez la personne de votre cœur de par votre côté téméraire, de par votre côté non influençable, de par cette énergie folle que vous dégagez. C'est une personne qui adore ça chez vous. Vous arrivez à le surprendre. C'est surprenant à quel point vous surprenez. C'est exactement ça. Vous êtes possiblement un homme brun ou une femme brune. Vous êtes très très amical. Il y a ce côté chaste et aimable qui émane de vous. En tout cas, vous avez un intérêt pour les affaires. Vous aimez le business. Et vous allez avoir du succès en affaires dans les jours à venir. Je vous ai dit, vous allez avoir gain de cause. Vous aurez gain de cause. Si vous allez créer une nouvelle boîte, cette nouvelle boîte sera un succès fulgurant. Vous allez être étonné de votre succès, clairement. Et vous avez un certain don pour le business. Manifestez votre abondance. Croyez en vous, vous avez ce don en vous. Vous l'avez. C'est inné, c'est dans le sang, c'est dans vos veines. Le sens du business est dans vos veines. Il y a beaucoup d'énergie de businesswoman ou de businessman, beaucoup d'énergie d'abondance, d'envie de tout manifester dans la réalité, d'être au top du top. Et ça va venir, vous allez manifester l'abondance, clairement. En tout cas, on a quelqu'un, votre personne principale qui est dans vos énergies, qui a cette habilité, ce courage, les capacités intenses de venir vers vous et de se défendre, mais aussi de vous défendre. Il y a une sorte aussi de colère et d'hostilité qu'il ressent à votre égard, je dirais parce qu'il ou elle est jalouse. Il y a de la jalousie qui se dégage de votre personne. Et vous en rendez même pas compte. Vous êtes là à manifester votre abondance. 9 d'épée. Donc, en ce qui vous concerne, il y a cette problématique de désarroi, de peur de déception, de contrariété et de désespoir. Vous êtes désespéré par rapport à votre personne principale. Mais vous ne vous rendez pas compte que cette personne, elle aussi, est en plein désarroi, est en pleine déception. En ce qui vous concerne, il y a de la déception et du désarroi qui se dégage de vous, mais aussi de la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Vous n'arrivez pas à trouver ce fameux terrain d'entente. C'est hallucinant, c'est ahurissant à quel point c'est dur de trouver un terrain d'entente entre vous et la personne de votre cœur. C'est dingue. Alors, on va passer à votre personne, la personne principale, votre autre. Qu'est-ce qui se passe? Le monde. C'est quelqu'un, vous êtes son monde, c'est quelqu'un qui veut vous offrir le monde, qui vous voit comme la plus belle des opportunités, qui vous voit comme une réussite, qui vous voit comme cette stabilité dont il a ou elle a toujours rêvé, beaucoup d'envie de vous démontrer sa puissance, son envie de réussite totale avec vous et l'envie de vous récompenser aussi, de vous faire un cadeau. C'est aussi quelqu'un qui va avoir une promotion ou un succès dans sa vie personnelle et professionnelle et ça va être de façon inattendue. 8 d'épée, on a les épées quand même. Hein. On a toujours les épées chez l'un comme chez l'autre parce que il y a ce côté désespéré, il y a ce côté désarroi, il y a ce côté peur de perdre. Il y a cette paranoïa chez l'un comme chez l'autre de se perdre, de ne pas arriver à s'atteindre. C'est quelqu'un
qui est chagriné, qui en a marre des obstacles et des conflits et de la calomnie. C'est quelqu'un qu'on calomnie à chaque fois, on lui met des bâtons dans les roues à chaque fois, on lui met des obstacles dans sa vie professionnelle à chaque fois, mais c'est quelqu'un qui va obtenir gain de cause et qui va réussir. Parce que la carte du monde dépasse la carte du 8 d'épée. Ça va aller. 2 d'épée. Je prends que la première carte. 2 d'épée et 5 d'épée. Donc, je dirais que c'est une personne qui a une adaptation assez hors norme, qui peut trouver son équilibre, qui a le courage nécessaire pour arriver à dépasser tous ces obstacles. Donc, quels que soient les obstacles qu'on va mettre sur la route de la personne de votre cœur, il va les dépasser. Il va y avoir des obstacles dans un domaine, dans sa vie professionnelle. On va lui mettre des bâtons dans les roues, on va le calomnier, on va lui dire de lui ou d'elle des choses complètement insensées, mais c'est quelqu'un qui a cette force, ce courage, cette adaptabilité d'aller vers la stabilité quelles que soient les circonstances. C'est quelqu'un de très courageux ou de très courageuse et c'est quelqu'un qui va conclure un accord dans une situation conflictuelle. Et je dirais que la situation conflictuelle, elle est entre vous et lui. D'où la paranoïa de ne pas finalement être ensemble. D'où cette peur de ne pas arriver à faire votre vie l'un envers l'autre. L'un avec l'autre, l'un pour l'autre, pardon. 7 d'épée. Vous êtes trop dans le pragmatisme, trop dans les épées, trop dans la peur, trop dans l'aspect j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas réussir. Arrêtez avec ça, arrêtez de vous projeter, vivez dans l'instant présent. C'est ces projections qui créent autant de peur et autant de paranoïa. Sortez de ça. Vous méritez d'être heureux et heureuse. Il va vous falloir travailler sur votre mental. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. En tout cas, on vous annonce la compatibilité. Enfin, une négociation qui va se faire entre vous et la personne de votre cœur. Et vous allez enfin essayer de bavarder. Essayez d'aller vers votre espoir, vers votre désir de réussite. Vous allez aller vers une tentative de réussir enfin et de trouver un plan qui va vous plaire l'un comme l'autre. Par contre, vous allez avoir peur d'échouer, vous allez avoir peur que ça ne fonctionne pas, que cette négociation, encore une fois, ne va pas dans le bon sens. Mais on vous dit que vous allez aller vers de nouvelles énergies. Reine de bâton et l'impératrice. Vous êtes dans une phase transitoire. Vous allez être l'impératrice. L'impératrice a toutes les reines en elle et rien ne lui manque, l'impératrice. Vous aurez gain de cause. Cette nouvelle négociation que vous allez avoir avec la personne de votre cœur va aller dans le bon sens parce qu'on a l'énergie de l'impératrice. Donc sortez-vous de cette paranoïa, de cette peur que ça échoue. 7 de denier, ça ne va pas échouer. Au contraire, vous allez récolter. Allez vers la conversation, allez vers la négociation avec la personne de votre cœur. Allez vers l'ouverture d'esprit. Faites en sorte que finalement cette négociation vous mène à quelque chose. Parce que ça va vous mener à quelque chose. En tout cas, votre échange va s'avérer fructueux. Vous allez récolter les fruits de votre propre travail. Même en ce qui concerne votre avenir professionnel, vous allez récolter enfin cette nouvelle entreprise à laquelle vous pensez, ce nouveau départ, ce nouveau métier, cette nouvelle direction, vous récolterez ce que vous aurez semé. Le monde pour votre autre. Ok, on a 3 messages d'un coup. 5 de bâton, 6 d'épée, la mort. Donc, 5 de bâton, regardez. On parle de concours, on parle de vaillance, on parle de lutte pour la conquête ou pour la richesse. Donc, c'est une personne qui va venir à votre conquête. Pour vous, mais aussi dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui va tout donner pour vous avoir. C'est quelqu'un qui, regardez comment cette force, ce courage, ce côté vaillant, ce côté conquérant, ce côté guerrier. C'est quelqu'un qui est un guerrier ou c'est une guerrière. C'est quelqu'un qui, on a affaire à Xena la guerrière ou à Hercule. Vous n'allez rien comprendre à quel point cette personne va se battre, va vouloir terrasser tous les ennemis et toute personne qui va vouloir détruire votre histoire ou détruire son entreprise ou sa vie. C'est quelqu'un qui ne se laissera jamais faire.
C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire dans tous les aspects dans sa vie. C'est quelqu'un qui est peut-être un navigateur, un navigant, un personnel navigant, un pilote, un capitaine, un capitaine. On a eu aussi les énergies de quelqu'un qui porte un uniforme, un leader. Vous avez affaire à un leader. La mort, quelqu'un qui va se transformer. C'est quelqu'un qui est dans sa phase transitoire et qui va se transformer, se métamorphoser pour vous et qui ne lâchera rien pour vous avoir. Et pour avoir gain de cause dans sa vie professionnelle aussi. Malgré les obstacles, malgré la douleur, malgré la peine, on a affaire à un conquérant ou à une conquérante. Quelqu'un qui ne lâche rien, qui se bat jusqu'au bout et qui... J'adore l'énergie de la personne de votre cœur, cette merveille de tout conquérir et de ne pas avoir peur. Et vous aussi d'ailleurs. Vous êtes la reine de bâton et l'impératrice. Quelle puissance, quelle beauté, quelle confidence, quelle sexy attitude, quel talent dans le business, dans le savoir-faire, dans la communication. J'adore. Le soleil qui se dirige vers vous est le roi de coupe. Donc, le soleil, le bonheur, la réussite totale dans ce que vous allez entreprendre, votre nouvelle entreprise sera un véritable bonheur, une véritable réussite, une véritable ascension se dirige vers vous dans tous les aspects de votre vie. Quelle force et quel bonheur et quelle réussite. Vous allez être stupéfait ou stupéfaite par vos choix. Vous ne le regretterez pas. Et on a aussi ce roi de coupe qui est amoureux de vous et qui vous aime d'un amour incroyable. Votre personne principale qui va vous offrir une nouvelle direction, une nouvelle dynamique, une nouvelle abondance qui vous fera du bien, qui vous fera plaisir, qui va négocier, mais qui négociera pour vous faire plaisir dans votre sens, pour trouver enfin entre vous et lui de l'harmonie, de l'amitié, de la sérénité, de la sincérité, des sentiments d'amour, d'honneur, de bonheur, de vous satisfaire, d'une période positive à venir, de solution des problèmes pour outrepasser tous vos obstacles, une illumination spirituelle, une collaboration pour aller dans le bon sens et dans le meilleur des sens, qui va vous aider à être la meilleure version de vous-même, à être fidèles l'un pour l'autre, aller vers la gloire, l'honneur, la liberté et même la célébrité. Vous serez célèbres l'un comme l'autre dans vos domaines. On vous reconnaîtra, on reconnaîtra votre valeur dans vos secteurs respectifs. Vous allez échelonner, vous allez réussir ensemble. Vous allez vous tirer vers le haut. C'est merveilleux, j'adore. Votre négociation sera fructueuse. Cette union se fera, va se faire. Si vous avez des doutes, n'en doutez pas. Le 8 de Pentacle et le roi d'épée pour la personne de votre cœur. Donc, le 8 de Pentacle, on parle de récolte avec le soleil. Waouh! On ne peut pas ne pas récolter ce que l'on a semé. Vous allez continuer à travailler ensemble, continuer à vous améliorer ensemble. Une fois que vous aurez trouvé un terrain d'entente, la négociation va super bien se passer. La prochaine rencontre va super bien se passer. Vous allez vous dire vos vérités ensemble. Vous allez être transparents l'un envers l'autre. Vous allez tout vous dire. Et on vous voit arriver à un terrain d'entente. En ce qui concerne votre travail, on vous voit engagé, on vous voit avoir cette stabilité manuelle ou spirituelle à tout avoir. On voit que vous allez améliorer vos aptitudes au travail. Peut-être que vous êtes commerçant ou commerçante dans un aspect artisanal ou une artiste. On vous voit développer votre commerce et surtout en phase de préparation pour le lancement d'un nouveau projet artistique ou commercial. Vous allez y arriver et vous allez récolter. Donc, cette personne qui est conquérant et conquérante, qui va se battre, qui va tout faire pour arriver à ce qu'elle veut. Et regardez ce qui se retourne. J'ai l'énergie du roi de denier. Donc, il est roi d'épée, roi de denier et roi de coupe. C'est quelqu'un qui souhaite être votre tout. Et c'est quelqu'un qui va se battre, qui ne lâchera rien et qui pense 24 heures sur 24 et qui se transformera pour vous à gogo. Qui portera toutes les casquettes parce qu'il sera votre amoureux, il sera votre conquérant, il sera votre roc, ou elle sera votre roc, ou elle sera votre conquérante, mais c'est quelqu'un qui sera aussi un partenaire solide et solvable sur lequel ou laquelle on peut compter pour avancer.
Et ça, quoi de plus beau? Reine d'épée, vous aussi, vous êtes là. Vous êtes l'impératrice, la reine de bâton, mais aussi la reine d'épée. Et vous allez dépasser tous vos obstacles. Le 8 de bâton et le valet de coupe. Vous dépasserez la lune, vous dépasserez tous ces obstacles. Vous allez outrepasser tous vos obstacles ensemble ou pas ensemble, même de façon individuelle. Ça va aller dans le bon sens. Vous allez enfin vous revoir. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous voir. Vous allez discuter. Et vous allez outrepasser tous les obstacles que vous avez actuellement. Donc, commencez déjà par faire un travail mental sur vous, sur voilà, tous ces épées que vous avez, croyez au meilleur et le meilleur viendra. Sortez-vous de « et si »,« au cas où »,« et si c'est la galère »,« et si », « et si », « et si ». Ça ne va pas être le cas, vous allez aller dans le bon sens. En tout cas, dans votre vie professionnelle, on vous voit récolter ce que vous avez semé, on vous voit aussi prévoir un avancement, seul mais aussi dans une sorte de communauté. On vous voit avoir toute la force nécessaire pour acquérir vos objectifs et atteindre vos désirs. Le soleil, on a aussi l'univers qui est derrière vous, qui vous soutient dans votre dynamique. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Vous récolterez. Et vous avez votre Xena la guerrière ou votre Hercule qui ne lâchera rien, qui va outrepasser tous ces obstacles. Donc tous les obstacles, quels que soient vos obstacles actuels, vous allez les outrepasser. En tout cas, une future conversation très sérieuse et très importante se dirige vers vous avec la personne de votre cœur. On voit une réussite totale qui va surgir de cette conversation, de cette nouvelle dynamique, de ce nouveau plan que vous allez enclencher à deux pour vous élever mutuellement vers le meilleur. C'est ce que je peux vous dire pour ce tirage. En tout cas, je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker ou à me laisser des commentaires si le tirage vous parle. En tout cas, merci pour tout. Merci pour vos adorables commentaires. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.